Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus et nous disons à tout un chacun de vous, Shalom ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il rafraîchisse vos cœurs, vos âmes et tout ce qui vous a donné de mieux au nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer et poursuivre dans la même lancée que nous avons commencé dans cette seconde partie de l'année où le Seigneur nous veut être rafraîchi, restauré, renouvelé selon qu'il a préparé de bonnes choses pour nous. Il y a de cela 3 semaines déjà presque où nous avons commencé des séries d'enseignements qui parlent sur le temps de rafraîchissement. Et nous avons dit la fois passée que ces rafraîchissements concernaient exactement ce que nous appelons, et c'est un temps où le Seigneur vient enfin de nous restaurer, de nous récompenser, de nous faire entrer dans cette grâce et ce moment de paix qui nous a manqué durant les 6 premiers temps, les 6 premiers mois. Et pour que nous puissions jouir de ces moments, il n'y a qu'une seule condition qui nous a été accordée ou donnée, c'était de se repentir, c'était de se convertir et pour que ce temps de rafraîchissement arrive. Et le dimanche passé, nous avons parlé, nous avons dit, nous avons abordé un sous-point dans cette série des enseignements que nous allons développé par la grâce de Dieu durant ces 6 derniers mois. Il s'agissait des rafraîchissements de l'âme. Et nous avons essayé d'épingler pour essayer de fixer l'opinion sur ce que c'est le travail que le Seigneur était en train de faire. Nous avons dit que le premier grand travail, quand le Seigneur a promis ces moments où il veut nous rafraîchir, il veut que nos âmes, notre richesse ne soit pas contrôlée par notre volonté, ni par nos émotions, ni par nos intuitions ou notre imaginaire, mais que cela soit contrôlé par sa paix et sa joie qu'il vient nous accorder. Comme ce fut le cas avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé ce long moment de jugement à cause des péchés qu'ils étaient en train de vivre, lorsqu'il y avait ce temps de destruction qui s'annonçait sur Jérusalem, le Seigneur va envoyer Jérémie pour annoncer la bonne nouvelle en disant qu'il va altérer, qu'il va rafraîchir l'âme altérée. Alléluia. Et nous avons essayé de donner les conditions pour dire que cette âme altérée, c'était une âme qui était épuisée par la souffrance, par le manque et tout ce qu'il y avait. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais sache-le que le Seigneur est capable de te restaurer et de te donner tout ce que tu es en train de chercher. Alors, la chose que le Seigneur veut, c'est que tu puisses seulement l'exprimer, ce que tu es en train de chercher. Et nous avons dit que pour entrer dans ces moments de rafraîchissement de notre âme, nous avons besoin de reconnaître notre soif, de nous tourner vers la bonne source et de croire en la promesse de Dieu. Bien entendu, il faut aussi ouvrir nos cœurs. Voilà pourquoi nous avons prié toute cette semaine afin que ces choses deviennent non pas des théories, mais des pratiques dans notre existence. Alors ce matin, nous voulons continuer dans la même lancée parce que nous avons touché à ce qui est de l'âme et l'âme est liée à quelque chose de fondamental dans la vie d'un homme. C'est ce que nous appelons la langue. Alors ce matin, nous allons parler du rafraîchissement de la langue. Alléluia. Alors nous allons lire quelques passages ensemble avec vous. Nous sommes dans Luc chapitre 16, le verset 24e, et nous lirons en Proverbes chapitre 18, le verset 21. Vous lirez à la maison Jacques chapitre 3, verset 10, et nous allons compléter avec Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19 au verset 20, qui est notre texte de base. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Alors, pour ceux-là qui le peuvent, nous allons nous mettre debout en respect de cette parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 16, le verset 24e. Voici ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Soulignez, rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Lisons encore Proverbes chapitre 18, le verset 21. Proverbes chapitre 18e, le verset 21, dans la même version. Voici ce que la parole me dit au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Finissons avec Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 au verset 20e, dans la même version au nom de Jésus-Christ.
Actes des Apôtres, chapitre 3, je les lis au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de Dieu me dit au verset 19e. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints apôtres. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Ce matin, je parle sur le rafraîchissement de la langue. Alléluia. Amen. Nous savons que la langue, c'est un petit organe que Dieu nous a donné et qui nous sert à communiquer. Mais cet organe, quand c'est mal utilisé, ça peut brûler tout un camp. Et quand c'est bien utilisé, ça peut vous rapporter la vie. Et les passages dans la Bible sont tellement nombreux qui parlent de cet organe. Alors ce matin, je suis allé par l'inspiration du Saint-Esprit à comprendre l'histoire que le Seigneur Jésus-Christ était en train de relater. Il s'agit de l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre. Et malheureusement, les deux hommes étaient déjà morts. Et ils étaient en train de... Le Seigneur était en train de relater leur histoire. Il relatait l'histoire de cet homme qui était en train de s'écrier à cause de sa souffrance qu'il était en train de subir. Et il était en train de demander l'aide au Père Abraham afin qu'il lui envoie Lazare. Lazare est l'incarnation de ces modèles de personnes qui étaient en train de souffrir sur la terre. Lazare était en train de mendier. Lazare vivait des moments atroces. Mais cet homme, quand il était sur la terre, c'était un homme béni, un homme riche. Il avait tout. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Alors qu'il était mort, il s'est retrouvé dans des flammes. Et dans ces flammes, il était vraiment en train de souffrir atrocement, où il avait soif. Et il avait juste besoin il avait besoin de l'eau. Lorsque vous voulez comprendre cette histoire, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus est en train de mettre en exergue la notion de la richesse, la notion de la justice divine et l'importance de choix dans nos vies. Alléluia. Il y a certains choix que nous ferons et qui ont de l'impact jusqu'à l'éternité. Il y a certaines choses que nous faisons sur la terre et qui nous accompagneront. L'homme riche vivait dans l'abondance sur la terre et Lazare était en train de souffrir et de mendier. Je ne sais pas si cet homme riche était parmi les gens qui ont ces caractères que nous constatons aujourd'hui, ou quand ils voient des mendiants et des nécessités, ce sont des paroles de négation, des paroles de souffrance qu'ils lanceraient sur cette personne. Moi, je ne sais pas parce qu'on n'en a pas fait mention. Mais on a fait mention des flammes de regret qui étaient en train de les dévorer. On a fait mention des flammes de remords qui étaient en train de les brûler. Et dans tout cela, ça brûlait dans sa conscience, à tel point qu'il pouvait arriver à demander de l'aide, mais c'était déjà trop tard. Alléluia. La souffrance morale de cet homme était comme des flammes autour de lui et qui l'ont amené à convoiter quelque chose auprès de Père Abraham jusqu'à demander de l'aide afin que Père Abraham envoie cet homme qu'on appelle Lazare pour qu'on lui donne un peu d'eau. Alléluia. La convoitise et nos passions peuvent nous amener dans ce que nous appelons des tourments. Alléluia. La convoitise et nos passions peuvent nous amener à vivre des moments très difficiles parce que ces choses nous ouvrent des portes à des choses abominables. Alors ce matin, nous voulons comprendre. Lorsque vous lisez dans Proverbes chapitre 18 au verset 21, cet homme est en train de dire, faites très attention car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. C'est qu'il ne peut pas y avoir rafraîchissement tel que vous êtes en train de le chercher si votre langage n'est pas encore soigné. Voilà pourquoi le Seigneur ce matin, il nous interpelle. Alors qu'il est en train de vouloir désaltérer votre âme qui est assoiffée à cause de tout ce que vous êtes en train de vivre, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ils sont dans ce triangle de la mort qui est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Ils sont pris dans ces filets et ils sont en train de mener leur vie comme ça. Et ils se sentent totalement épuisés à des moments
parce que tout ce qu'ils sont en train de chercher, ils n'arrivent pas à le trouver. Alors le Seigneur, quand il vient, il a besoin d'abord de désaltérer cette âme qui est en train de vivre dans ces moments de souffrance intérieure, qui s'est mis dans ces conditions parce qu'il est en train de languir. Il veut que cette personne fasse quoi? Vive. Alors parce que l'âme a été réparée, il faudra que le langage de cette personne soit aussi réparé. Parce que si votre esprit produit la vie, votre langage produira aussi la vie. Mais quand votre esprit ne produit pas la vie, votre langage ne produira pas la vie. Alors ce matin, durant les 6 derniers mois qui sont en train de venir, où nous marchons dedans, le Seigneur voudrait que notre langage soit un langage qui produirait la vie. Alléluia. Qui ne produirait pas la vie seulement pour nous, mais vis-à-vis aussi de tout cela qui nous entoure. Parce que nous devions apprendre à soigner notre manière de parler ou d'agir vis-à-vis des autres. Alléluia. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, c'est quoi le rafraîchissement de la langue? Alléluia. C'est quoi le rafraîchissement de la langue? Il s'agit en réalité du renouvellement de notre langage et de nos paroles. Le Seigneur voudrait à ce que nous puissions renouveler notre langage, le conformer à sa parole, le conformer à sa manière d'être. Alléluia. Et nos paroles, c'est alors que nous produirons la vie. C'est alors que nous produirons la vie. Lorsque tu passes ton temps à remuer des paroles de négation, des paroles qui ne prennent pas racine dans la puissance de la parole de Dieu, il n'y aura pas de vie. Tu vas te dire, on nous a dit qu'il y aura un temps de rafraîchissement et que le rafraîchissement n'apparaît pas. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares par rapport à toi-même? Et qu'est-ce que tu dis par rapport aux autres? Alléluia. Le Seigneur voudrait que pendant ce temps, que nous puissions rafraîchir. Cet homme de Lazare était en train de dire, mettez un peu d'eau seulement dans mon langage, dans ma langue, et que je puisse faire quoi? Rafraîchir ma langue. Alléluia. C'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, de beaucoup, je ne sais pas, d'une onction, tu as besoin de peu seulement. L'eau représente la vie. L'eau, c'est une composante essentielle du royaume de notre Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit que du milieu de trône, il y avait un homme qu'on appelait Jean. Il s'y coulait une eau qui avait la forme du cristal. Alléluia. L'eau représente la vie. Tu as besoin que la vie entre dans ton langage. Tu as besoin que la vie entre dans ce que tu es en train de faire. Si tu as échoué de tous ces temps, à vivre le miracle de Dieu, à vivre ces temps de rafraîchissement, que tes activités soient rafraîchies, c'est parce que ton langage n'est pas soigné, ton langage n'est pas le langage que le Seigneur voudrait que tu puisses avoir. Et toutes les fois que la bénédiction arrive, tu es la première personne qui bloque la marche de l'accomplissement de la bénédiction parce que tu n'acceptes pas, tu n'utilises pas cette parole telle que Dieu le veut que tu puisses l'utiliser. Dieu t'a annoncé le travail, mais parce que tu as cherché pendant 2 semaines et que les portes semblent continuer à être fermées, te voilà, tu es rentré dans tes habitudes de plaintes, des murmures, des remous et je ne sais pas, de tout ce que tu peux avoir en toi. Et voilà que la parole commence à perdre son autorité en toi. Alléluia. C'est que quand le Seigneur envoie la parole, ce que nous devions faire, c'est de l'utiliser conformément à ce qu'il a dit. Alléluia. Pourquoi? Parce que derrière la parole, il y a une puissance. Voilà pourquoi l'homme qui parle dans Proverbe 18, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole a la capacité d'influencer notre vie et celle des autres. Alléluia. La parole a la capacité d'influencer notre vie et des autres. Si nous l'utilisons, peu importe la manière que nous l'utilisons, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a une puissance. Il y a soit la puissance de la vie qui accompagnerait tes paroles, soit la puissance de la mort qui accompagnerait cette parole là-bas. Alors ce matin, pose-toi la question, pourquoi je ne suis pas rafraîchi? Le problème, c'est que ton langage n'est pas bien. Pose-toi la question,
Pourquoi mes activités ne sont pas réfléchies? C'est parce que ton langage n'est pas bien. Pourquoi ta relation, ton couple, tes enfants, ta santé physique n'est pas rafraîchie? Alors que le Seigneur venait de commencer avec nous un temps de restauration, un temps de récompense, un temps de grâce, un temps de paix. Pourquoi ça n'arrive pas? Le Seigneur voudrait ce matin que tu te convertisses. Le Seigneur voudrait que tu te répondes parce que le mot que tu utilises, la parole que tu utilises ne produira jamais la vie. Et aussi longtemps que tu continueras dans cette démarche là-bas, il n'y aura que la mort qui va t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas brûler comme ce vieux riche qui était dans sa tombe et qui était, je ne sais pas, en enfer ou quoi. Il était en train de brûler à l'intérieur et il avait soif. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Pourquoi nous disons que nous avons besoin que notre langage ou notre langue soit rafraîchie? C'est parce que lorsque la langue est rafraîchie, directement, nous connectons au mystère de l'esprit et nous laissons la puissance de renouvellement de l'esprit agir en nous. C'est là que le Seigneur commence à parler. Lorsqu'il parle par la bouche de son apôtre, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. L'homme qui a besoin d'être rafraîchi ne doit pas se conformer aux conditions actuelles. Alléluia. Ne doit pas se conformer à ses motivations, à ses actions ou à sa pensée ou à quoi que ce soit. Mais ils doivent chercher à faire quoi? À renouveler son intelligence. Alléluia. Il doit chercher à renouveler sa conscience, à renouveler ses motivations. C'est alors que cet homme saura distinguer le bien du mal. C'est alors qu'il saura faire ce qui est de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui me frapperait par les yeux, et si je cherche à me conformer par rapport à cela, je passerai à côté. J'ai laissé un enseignement dans le groupe où j'étais en train de dire que beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils cherchent à conduire leur vie selon les désirs extérieurs. Parce que les désirs extérieurs sont poussés. Très souvent, les gens arrivent à convoiter, c'est parce qu'ils sont commandés par ce qui est des désirs extérieurs. Alléluia. Et ces désirs sont en train de les guider à faire ce que... Et ils pensent que je suis en train de faire ma volonté alors qu'il fait des désirs. Alléluia. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse cela. Il veut qu'on fasse sa volonté à lui. Peut-être que tu es ici parce que tu désires quelque chose. Or, Dieu ne t'invite pas ici parce que tu désires la chose. Mais il t'invite ici parce qu'il a besoin d'entretenir cette relation d'intimité avec toi. Parce que tu es son enfant et que toi, tu le considères comme étant un père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le renouvellement de l'esprit, il ne s'agit pas seulement de renouveler nos pensées. Parce que lorsque l'apôtre parle ici, il parle du renouvellement des pensées. Mais il ne s'agit pas de renouveler seulement la pensée. Parce que la pensée peut bien être renouvelée. Mais si elle est renouvelée, vous verrez que le langage de la personne va faire quoi? Changer. Une personne dont la pensée n'est pas renouvelée, vous allez voir même son langage n'est pas renouvelé. Ce sera un langage de négation, un langage de mort qui sortirait de sa bouche. Voilà pourquoi l'Esprit nous dit ce matin, cherchez à ce que votre esprit qui contrôle vos pensées soit comment? Renouvelé. Alléluia. C'est alors que vos paroles seront aussi des paroles renouvelées et qui vont refléter l'esprit qui est renouvelé. On saura que cet homme est renouvelé à la manière dont il est en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi nous disons que nous avons besoin d'un rafraîchissement de notre langage? C'est parce que la langue est utilisée comme un instrument de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 3, le verset 10. Jacques chapitre 3, le verset 10. La langue est utilisée comme un instrument de bénédiction. Jacques chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. De la même bouche sortent quoi? La bénédiction et les malédictions. Il ne faut pas que ça soit ainsi.
Pour vous qui avez besoin d'être rafraîchis, il ne faut pas que ce soit ainsi. Même si vous vivez les blocages, même si vous croyez que l'accomplissement tarde, ne maudissez pas ce que Dieu a planté en vous comme parole de vie. Ne détruisez pas ce que le Seigneur construit en vous comme parole de vie. Parce que la Bible dit, il ne faut pas que ce soit ainsi. C'est une condition. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit comme ainsi. Pourquoi? Parce que notre parole doit être utilisée. Alléluia. Pour encourager, pour bénir, plutôt que de blesser ou de maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation, nous sommes conditionnés à utiliser un langage qui bénit, à utiliser un langage qui rapporte la paix et non un langage qui divise. Et en nous basant sur la parole de Dieu, nous pouvons ainsi donc activer la vie. Là que, même s'il y avait la mort dans ces groupes là-bas, à cause des bonnes paroles qui sortiraient en vous, la vie peut venir. Vous avez un enfant malade et vous voyez que sa condition ne s'améliore pas. Ne le maudissez pas, continuez à bénir parce que Dieu seul est capable de faire ce que vos yeux ne savent pas voir. Vous avez un corps qui ne répond pas à ce que vous êtes en train de suivre comme médicament, mais vous êtes en train de suivre comme traitement. Et aujourd'hui, vous croyez que non, ça n'est fini pour vous. Ne laissez pas à votre langage de mettre de poison dans votre chair pour que vous puissiez mourir demain. Non, continuez à confesser les bonnes choses. Pourquoi? C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Nous ne croyons pas du cœur les choses que nous voyons, mais nous croyons ce que le Seigneur a mis en nous, c'est-à-dire qui vient de la foi, car la foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole-là qui est placée à moi, qui dit que dans sa maison, il n'y aura par exemple pas de femme stérile, ni celle qui avorterait. Si je crois en cela et que je continue à déclarer ces choses, au-delà de tout ce que je suis en train de vivre, je serai rafraîchi. Alléluia. Si je crois que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha était une œuvre parfaite, alléluia, et que par cette œuvre, nous avons la vie, j'aurai le temps de rafraîchissement. Si je crois que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, même si on m'avait déclaré un cancer au stade ultime, je serai guéri. Parce que la foi est un élément fédérateur, est une puissance qui détruit n'importe quelle forteresse. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, connaissant le mystère de la foi, lorsqu'il parle aux apôtres, il dit, si vous aviez une foi comme cette petite graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que la foi a la capacité de déplacer les montagnes. Les montagnes, ce sont ces épreuves, ce sont ces difficultés, ce sont ces obstacles que tu es en train de subir aujourd'hui. Crois que le Seigneur est capable. Oh, crois, ce n'est pas seulement dire je crois, non. Laisse que la parole de Dieu qui est plantée en toi fasse son travail. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va faire quoi? Parler. Et lorsque tu vas parler, tu parleras de positif et non de négatif. Et tu appelleras à l'existence les choses qui n'existaient pas. Elles vont exister comme si ils existaient déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous avons besoin d'utiliser notre langage proprement. Pourquoi? Parce que c'est un instrument de bénédiction que Dieu a mis en nous. C'est ainsi qu'il a donné à l'homme l'ordre de continuer la création. Nous créons par la parole, parce que c'est la parole, derrière la parole qui a la vie. Alléluia. Et nous détruisons aussi par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième des choses que vous deviez comprendre, pourquoi nous avons besoin que notre langage soit rafraîchi, notre langue soit rafraîchie, c'est parce que nous avons des paroles de réconfort et d'encouragement que Dieu a mis en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Écoutez ce que la Bible me dit dans la même version. Alléluia. Au verset 6e, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez
comment il faut répondre à chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que votre parole soit toujours, on a dit toujours, accompagnée de grâce, mafuta, de bien, alléluia, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a des gens qui ont des paroles qui sont blessantes. Il y a des gens qui ont des paroles, quand ils vous parlent, vous sentez que non, c'est un poignard qu'on a mis dans votre cœur. Et ce poignard va vous blesser et donc vous arrachez tout ce que vous aviez de bien. Et vous sentez comme si on a jeté de l'eau chaude sur vous et vous brûlez en vous. Il ne faut pas que ça soit comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, et durant ces 6 derniers mois où le Seigneur inaugure pour nous un temps de restauration, un temps de grâce, un temps de renouvellement, un temps de paix, il faut pour nous que nos paroles soient accompagnées de grâce. Alléluia. Soyez accompagnés de grâce vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du chef, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de toute personne qui est en face de toi. Ne sois pas cette personne où on sera en train de se demander, s'agit-il vraiment d'un chrétien ou c'est une autre personne? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous les regardez comme ça, leur manière de parler ne témoigne en rien qu'ils sont des chrétiens. Ne témoignent en rien qu'ils sont chrétiens. Et même quand vous leur ferez des reproches, ils ne sont pas prêts à accepter vos reproches parce qu'ils croient que ce qu'ils font est vrai. Alléluia. Et pourtant, ce sont des paroles qui blessent. Soyez donc prompts, prêts à vous excuser, à vous rabaisser pour dire que ce que j'ai fait est mal. Pour faire quoi? Créer cette entente, parce que notre rafraîchissement ne viendra pas dans le bruit. Le rafraîchissement que nous cherchons vient dans ce que nous appelons l'unité, dans la paix. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, avant de partir, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. C'est dans la paix véritable que jaillit la lumière des développements. C'est dans la paix du Seigneur que vous aurez ce que vous êtes en train de chercher. Et cette paix n'est pas extérieure, n'est pas comblée par les satisfaits, parce que vous avez besoin d'être satisfait à l'extérieur. Non, elle commence d'abord comme un grain qu'on a planté en vous et qui garde votre cœur contre les vagues des inquiétudes, des tumultes, des tentations, de doutes et consorts. Et lorsque ça va combler votre stature parfaite, vous allez les dégager autour de vous. Alors en les dégageant, communément, tout ce que vous êtes en train de chercher va venir. Alléluia. Car un cœur troublé ne sait jamais, alors jamais trouver ce que le Seigneur lui a promis. Alors, bien-aimés, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui est en train d'enflammer notre vie. Cet homme était en train de vivre un temps où sa vie était enflammée, alléluia, à tel point que sa langue n'avait plus de mots. Il avait besoin qu'on mette de l'eau. Peut-être que tu es dans cette catégorie, bourré de richesses, de mensonges, bourré de richesses, de convoitises, de passions et consorts. Et aujourd'hui, tu es assoiffé. Ta langue est altérée et tu as besoin que le Seigneur vienne te désaltérer. Le temps t'est accordé maintenant. Et c'est depuis ce jour-là, parce que tu es tellement altéré et qu'il n'y a plus rien, tu es devenu sec. Tout ce que tu vois qui passe devant toi, c'est magie, occultisme, sorcellerie, et tu ne sais plus bénir. Et tu es prêt à maudire au lieu de bénir. Bien-aimé, tous ces gens qui sont bénis ne sont pas des gens qui sont allés toucher à l'indigence. Il y a parmi eux, c'est là que le Seigneur a aussi béni. Réjouissez-vous donc de l'ère, de ce que Dieu est en train de faire, afin que quand vous aussi vous serez bénis, que le monde dise que c'est Dieu qu'il a fait quoi? Qu'il a visité. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes en train de jeter aujourd'hui comme pierre, sachez que c'est comme des balles de tennis que vous lancez contre un mur. Le jour que vous serez là, ça va vous revenir comme un effet boomerang. Et on dira, toi aussi tu es occultiste. De la même façon qu'ils avaient mal dans leur cœur, c'est comme ça que tu auras mal dans ton cœur. Lorsque ton père va te fuir en disant, mon fils, on m'a dit que tu es sorcier, je ne vais pas bouffer de ton argent, ça te fera mal.
lorsque ta femme va commencer à avoir peur de toi, lorsque tu donneras à quelqu'un et que personne ne prendra, et tu comprendras ces jours-là que l'épée que j'avais mis dans cet homme là-bas, c'est cette épée qui m'est revenue aujourd'hui. Alléluia. Parce que les paroles, ce sont des balles de tennis. Elles ne sortiront pas en toi sans avoir accompli. Et ne retourneront pas en toi sans avoir accompli de ta volonté. Tu les sèmes en mal, tu récolteras le mal. Tu les sèmes en bien, tu récolteras en bien. Dis-toi, qu'est-ce que tu fais de ces paroles? N'est-ce pas que tu es entré dans une saison où tellement ta souffrance morale t'enflamme, tu es en train de développer des passions qui sont contraires aux passions que le Seigneur a voulu que toi tu puisses développer. Tu es dans une forme de convoitise qui n'est pas ce que Dieu veut que toi tu puisses développer. Voilà pourquoi tu vis dans des flammes de regrets. Voilà pourquoi tu brûles dans les flammes des remords, parce que tu crois qu'il y a une catégorie de personnes qui sont venues pour vivre heureux et que toi tu es dans la catégorie des personnes qui doivent vivre malheureux. Non, le problème n'est pas là. Le problème c'est le langage. Le problème c'est la langue que tu utilises. Cette petite, ces membres petits qui se trouvent dans ta bouche là-bas, si tu l'utilises très mal, bien aimé, tu auras des problèmes. Alléluia. Depuis ce jour-là, ta conscience est brûlée. Voilà pourquoi le fruit qui doit venir comme bénédiction de l'esprit ne te parvient pas. Et toute information que le Seigneur te donne, tu ne sais pas les capitaliser. Pourquoi? Parce que tu n'es plus centré sur toi. Tu es devenu totalement charnel. Et tu vois tout ce qui est du monde, que tu peux te conformer à cela et vivre par rapport à cela. Le Seigneur m'envoie ce matin avec une parole pour toi. Il dit, ne te conforme pas à ce que tu es en train de vivre. Renouvelle ton intelligence et change ton langage. Parle comme un enfant de Dieu. Tu seras rafraîchi, car le vent de rafraîchissement est déjà là. Et le Seigneur est en train de souffler. Il ne souffle pas seulement dans une catégorie de personnes, mais sur tous ceux-là qui accepteront de faire quoi? De tourner, de se repentir, d'abandonner cette mauvaise voie et de revenir à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, cet homme était riche. Alléluia. Oui, cet homme avait tout. Mais quand il s'est retrouvé dans des flammes, il avait besoin de l'aide du pauvre. Qu'est-ce que toi tu sèmes dans tes voisins? C'est là que tu crois être pauvre aujourd'hui. Est-ce que tu les bénis ou tu es en train de les maudire? Alléluia. Parce que la justice de Dieu existe. Voilà pourquoi nous devions faire très attention de nos choix et de nos paroles que nous sommes en train de libérer. Nous devions faire très attention, parce que ça va toujours nous rattraper. Ça va nous rattraper. Disons, nous sommes dans les psaumes pour savoir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. Quand quelqu'un se retrouve il se retrouve en train de vivre dans cette situation et qui ne sait pas comment il peut s'en sortir, nous disons comment est-ce qu'on peut faire. Je vous donne un secret qui est une prière. Nous sommes dans le livre de Psaume 141, le verset 3. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 141, le verset 3. La parole du Seigneur me dit ceci au nom de Jésus, dans la version Louis II, 1910. La parole du Seigneur me dit ceci au verset 3. L'Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia. Si le Seigneur ne veille sur la porte de ta bouche, bien aimé, tu auras des problèmes. S'il ne veille pas, tu auras des problèmes. Tu as besoin que le Seigneur mette des gardes. J'ai un enfant qui me disait cette semaine. Cet enfant est en train de me dire, papa, je n'arrive pas à comprendre. C'est que j'ai un problème de garder des secrets. Je parle trop. Alléluia. Et même si je devais les garder, je ne sais pas, c'est comme une force qui m'agite pour que je parle toujours. Je lui ai recommandé ce passage. Alléluia. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de réagir toujours. Tu as aussi besoin d'écouter. Tu as besoin de les digérer en toi-même. Alléluia. Parce que toutes les fois que tu es dans la défensive et que tu veux toujours réagir, c'est comme ça que tu brises le processus de rafraîchissement que le Seigneur a commencé dans ta vie. Alléluia. Parce que peut-être que tu te dis, malheureusement, chacun de nous, si on devait nous poser des questions pour dire, qui es-tu? Présente-toi. Personne ne dira que je suis mauvais. La plupart ici diraient, je suis bon, je fais bien mon travail. Parce que vous ne voyez pas ce que vous êtes. Le miroir de l'homme, c'est l'extérieur. Et tout ce qui est de l'extérieur te voit et te qualifie. Et te dit, te fait voir que non, ici tu n'as pas bien agi. Des fois, il faut aussi apprendre à écouter.
et a dit que ce que j'ai fait est mal et pour rentrer. Et si tu penses que la chose semble toujours revenir comme un effet boomerang à chaque instant, fais cette prière. Comme le psalmiste est en train de dire. Il dit quoi? Il dit, mais aujourd'hui, Éternel, une garde à ma bouche. Tu as besoin de gardes dans ta bouche. Des gardes qui vont te sécuriser afin que tu parles de bien et non de mal. Que le Seigneur mette la garde. Et la meilleure garde que tu peux avoir, c'est le Saint-Esprit. Je me souviens une fois, j'étais en train de conseiller un homme. Je lui disais, j'avais des problèmes pour garder des secrets aussi comme toi. Mais un jour, je suis allé demander la faveur de Dieu. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, lorsque je vais vendre ce que tu m'as donné comme bénédiction, rends-moi muet. Ne permets pas que je parle, que je bégaye. Moi, je n'ai jamais bégayé. Et je commence à constater que toutes les fois que je veux parler, quand je commence à vouloir bégayer, à perdre le langage, le Seigneur ne veut pas que je parle. Qu'est-ce que je ferai? Je me tairai. Parce qu'il faut faire... Peut-être que tu ne connais pas le langage de Dieu. Dieu te dit, ne parle pas, tu ne comprends pas. Utilise des moyens simples. Seigneur, on ne fait que quinoa. Cet homme a dit, ferme-moi la bouche, mets des gardes, Seigneur Jésus. Veille sur la porte de ma langue parce que je ne sais pas comment parler. C'est David qui disait ça. Il disait, veille. Peut-être que lui aussi avait des paroles qui n'étaient pas des paroles bien. Voilà pourquoi il était en train de faire cette prière. Alors je dis à quelqu'un, la restauration, le récompense que le Seigneur a préparé, et même la grâce que le Seigneur cherche à faire couler sur nous, ou il est en train de faire couler sur nous alors que je parle, la paix qu'il veut ramener dans ta maison et dans le pays de manière générale, passera par le fait que nous devions contrôler notre langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux autorités de ces pays, contrôlez la langue. Aux enfants, contrôlez la langue. Aux femmes et aux hommes, contrôlez votre langue. Parce que le temps que nous marchons, le diable est en train de chercher à te faire couler juste par ta langue. Ne pense pas qu'il va t'amener des démons qui viendront de l'extérieur. Non. Les démons là vont t'utiliser pour que toi-même tu te autodétruises. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu vas libérer une parole qui est tellement moche, qui fait tellement mal. Tu sens que les gens qui étaient en train de vouloir venir t'aider te fouillent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin donc de faire quoi? D'être renouvelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Utilisez votre langage comme une parole de bénédiction. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, peut-être qu'on t'a mal enseigné comment prier. On t'a enseigné que prier, c'est dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, prier ce n'est pas comme ça. Prier, c'est croire que ce que Dieu m'a donné, je suis capable de l'appeler à l'existence. C'est comme ça qu'il faut déclarer. La meilleure prière, ça se déclare, ça ne demande pas. La meilleure prière, ça se déclare. Je crois que le Seigneur m'a créé pour être grand. Voilà pourquoi je deviens grand aujourd'hui. Ça, c'est la prière. Pas toujours demander. Non, 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 non. Il faut déclarer. Mais qu'est-ce que toi, tu déclares? Là que toi, tu es en train de dire, je suis en train de prier, tu demandes des choses qui sont contraires. Mais quand il faut maintenant déclarer, tu déclares ce qui est négatif. C'est comme ça que tu es détruit. Tu ne sais pas que la prière ne s'arrête pas seulement dans un temple. Mais la prière est un style de vie qui t'accompagne dans tout. Toutes les déclarations que tu fais là, le jour, la nuit, et que tu murmures en toi, que tu sors de ta bouche, ce sont des paroles comme des balles de tennis que tu rentres. Ça retournera en toi. Examine chacune des paroles qui sortent de ta bouche et dis-les pour que ça te produise la vie et non la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit te produire la vie et non la mort. C'est comme ça que je me souviens, une fois quand j'étais en train de chercher à obtenir certaines choses dans ma vie, j'avais fait une liste de prières que je faisais toutes les fois la nuit. Je me réveillais pour déclarer de manière tout à fait positive sur ma vie. Je crois que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Moi, je ne le conjuguais pas au futur, je le conjuguais au présent. Je ne manque de rien. C'est-à-dire que je suis en train de déclarer comme ça pendant que tout me manque. Mais moi, je le confesse. Je le parle, je le parle, je le parle jusqu'à ce que mon esprit atteint la saturation et mon esprit commence à croire. Et mon esprit libère maintenant l'énergie nécessaire pour attirer. C'est comme ça. Si tu crois que c'est fini ton désert et que tu commences à dire, quand tu sors, tu trouves la difficulté de trouver, mais tu rentres ça, non, madame, ne t'inquiète pas, notre désert est déjà fini. Demain, il y aura.
Tu pars, tu rentres. Madame, ne t'inquiète pas. L'enfant que tu cherches là est déjà là. Tu déclares de manière positive. La tristesse va se dissiper en toi. Les inquiétudes vont se dissiper en toi. La peur va partir. Et tu vas commencer à voir que tu génères quelque chose. La nature que tu vois ici, écoute les frémissements des paroles. La nature que tu vois, que ce soit la terre, les arbres qu'on sort. Et la nature va te générer ce que toi tu lui communiques. N'avez-vous jamais vu des hommes qui disent que nous voyons que cette saison ne sera pas une bonne saison? La saison n'a pas encore déclaré, mais l'homme a commencé à prophétiser sur la saison en disant que ce genre de nuages que je vois, il n'y aura pas de pluie. Et vous verrez que la saison travaille comme ça. La saison d'Élie, il n'y avait pas de pluie pendant ce temps là-bas. Mais Élie s'est mis à prier et à déclarer autre chose jusqu'à ce que des cumulonimbus ont commencé à se former et il y a eu la pluie. 3 ans de sécheresse, mais il a provoqué la pluie dans une période où il ne pouvait pas pleuvoir. Tu peux provoquer la pluie juste par ton langage. Mais quelle est cette pluie que tu as besoin? La pluie de la grâce ou la pluie de la destruction? Parce que tu peux aussi provoquer ta propre destruction. Voilà pourquoi tu dois changer ta manière de parler. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même. Tu dois changer ta manière d'agir. Alléluia. Parce que les paroles donnent à l'homme l'action. Derrière chaque parole, l'homme s'active à agir. Alors, n'agissez pas parce que vos motivations, vos paroles vous conduisent à la destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, il y a aussi d'autres paroles que je ne veux pas que vous puissiez utiliser. Ce sont ces paroles que nous disons. Comment on appelle ces paroles? Les paroles qui viennent comme des murmures. Alléluia. Très souvent, ce sont des paroles qu'on ne dit pas, mais qu'on est en train de les chuchoter, de les marmonner. On parle à voix basse à nous-mêmes. Ce sont des puissantes paroles destructrices. Voilà pourquoi la Bible dit, ne murmurez pas comme vos pères qui murmurèrent dans le désert et qui furent tous exterminés par l'exterminateur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, évitez de murmurer. Imagine que tu es là parce qu'on t'a titillé un tout petit peu ou il y a eu des couacs. Alléluia. Tu vas au travail, mais tu es en train de faire le travail en murmurant. Bien-aimé, tu es en train d'empoisonner ton travail. Tu es en train de préparer en murmurant. Tu es en train d'empoisonner parce que ce que tu fais là ne donne pas la vie, mais elle produit la mort. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Rafraîchissez vos langues ce matin. Alléluia. Rafraîchissez vos langues, c'est-à-dire renouvelez vos langages. C'est alors que le rafraîchissement que vous attendez du Seigneur viendra. Et renouvelez vos paroles. Nous n'allons pas renouveler nos paroles au travers de ce que nous voyons comme événements extérieurs. Mais nous allons les renouveler par la puissance de la parole de Dieu que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il a dit qu'il va me restaurer et je suis restauré. Alors, prenez le langage d'un homme restauré. Prenez le langage d'un homme récompensé. Prenez le langage d'un homme qui est dans la grâce. Prenez le langage d'un homme qui vit dans la paix. Ne vous inquiétez de rien. Vivez au nom de Jésus. Quel que soit ce qui vous arrivera, vivez. N'arrêtez pas la vie. Laisse que l'eau du Père Abraham, par Lazare, t'atteigne maintenant. Alléluia. C'est alors que ce que tu cherches, tu l'auras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse.